Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, le petit rendez-vous hebdomadaire qui permet de faire le point sur mes lectures de la semaine passée, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Donc on va pas perdre de temps, je vais commencer tout de suite, comme ça m'évitera de faire une super longue vidéo. Donc je vais vous laisser la semaine dernière, j'étais dans Beyonders, le tome 1, Vers l'autre monde de Brandon Mull aux éditions Nathan. Et j'étais rendue au tiers, j'étais un petit peu enlisée en fait dans l'histoire. Je voulais accrocher, puis c'était pas encore le cas. J'espérais que ça allait venir et en fait, c'est pas venu quoi. C'est vrai qu'il y a des qualités, l'écriture elle est top et tout, ça peut plaire. Maintenant, moi j'ai quand même passé quasiment 600 pages à lire, mais sans être interpellée par ce que je lisais et sans vraiment entrer dans l'histoire. Quand on a approché la fin du dénouement, j'ai cru que ça allait le faire et puis finalement, le dernier chapitre, il m'a un petit peu cassé tout ce que ça aurait pu apporter de positif. En gros, j'ai terminé, je me suis dit, tout ça pour ça, quoi. Donc, voilà, une lecture qui peut vraiment plaire, comme je disais, mais moi, c'est vrai que je suis restée complètement extérieure à cette histoire, je ne suis pas du tout rentrée dedans, donc c'est quand même une petite déception. Ensuite, j'ai relu plutôt le tome 1 de la saga des Highlanders de Karen Manny Moning, donc j'ai lu pour elle, parce que voilà, c'est de la romance paranormale, parce que c'est des beaux Highlanders, parce qu'ils sont virils à souhait, parce que voilà. Pas découvert parce que les filles l'avaient pas lu, donc elles ont décidé de le lire, donc je l'ai repris avec elles en lecture commune. Maintenant, c'est bien passé. C'est vrai qu'il y a des moments qui sont un petit peu longs, ça aurait mérité d'être un petit peu rétréci à ce niveau-là, mais quand on aime la romance paranormale, je pense que sans être un des meilleurs, ça se lit, c'est plaisant. Donc voilà pour mes lectures passées. Je n'en ai pas lu plus parce qu'en fait, je me suis complètement... Hop, le petit tas. Je me suis lâchée sur mes lectures en cours. Du grand n'importe quoi parce qu'en fait j'ai entamé plein de choses plutôt que me focaliser sur un ou deux livres comme c'est le cas en général, j'ai toujours deux livres en cours. Là je me suis retrouvée quand même avec 5 lectures en cours la semaine dernière. Donc le premier c'est excusez-moi, c'est toujours le même, donc c'est sur le Kobo, c'est la confrérie 10. Donc là il n'y a pas de souci, toujours un plaisir de retrouver les frères, de les voir évoluer, voilà, on reprend, on se dit, ah mais oui, c'est vrai qu'il s'était passé ça, et voilà, ça passe toujours bien. Donc je m'accorde de temps en temps un petit chapitre, j'y vais tout tranquillou, et c'est vraiment une lecture plaisir. Donc là-dessus, pas de souci. La deuxième, qui était déjà en cours aussi la semaine dernière, La Communauté du Sud 11, Mort de peur. Donc en relecture là aussi. Et là, par contre, ça coince. J'avais moyennement aimé déjà le tome en VO. Et là, le relire, en fait, ça me saoule plus qu'autre chose. Suki, elle me gonfle. Elle se plaint, elle se plaint, elle se plaint, mais au final, elle fait pas grand-chose à part ça. Donc, si, comme je disais, elle va visiter des brocantes, elle va chez le coiffeur, mais je vois pas que ça apporte. Je trouve que c'est longué, en fait. Donc, la seule chose qui me motive à le relire, c'est que j'ai le 12 qui arrive là d'ici un jour ou deux. Donc voilà, pour me replonger dans l'univers. Et maintenant, franchement, j'y prends pas de plaisir. Donc j'ai du mal à avancer. Je dois être à 20 à 25%. Je vais essayer de me focaliser dessus sous peu, mais bon, pas garanti. Ensuite, j'ai entamé celui que j'avais prévu depuis 2 semaines, Gone, le tome 1, donc chez Pocket Jeunesse de Michael Grant. Et ben là, par contre, ça passe bien. C'est vrai que c'est du jeunesse. J'avais un peu peur après Beyonders que ce soit pareil, que j'ai du mal à me plonger dedans. Et puis en fait, l'histoire, elle est sympa. C'est vrai que tous les plus de 15 ans disparaissent du jour au lendemain. Et, et on pense au début que ça va être la grosse fiesta, au moins pendant la première moitié du tome, qui vont s'éclater, les gamins qui vont faire n'importe quoi. Et en fait, non, très vite, ils n'ont pas vraiment le choix. Ils sont obligés de prendre le dessus, de s'imposer une certaine rigueur, d'organiser les choses. Même si c'est pas une lecture vraiment super addictive, parce que j'ai aucun mal à le reposer contrairement à d'autres livres, ben ça me plaît bien. Je dois être à 2 tiers, donc ça passe bien et je pense que je vais le finir ce soir, demain, sans souci. Ensuite, alors j'avais envie de VO, j'avais prévu d'en sortir un autre et finalement on a sorti avec les filles donc le tome 1 de la trilogie Trial Switch
donc d'Amanda Hawking. Alors je connaissais pas, c'est vrai que même sur Livre Addict, je crois qu'il y a 2 personnes qui l'ont lu. Maintenant les avis, enfin j'ai pas été voir les avis vraiment, j'ai regardé surtout les notes, c'était du positif. Du positif. On était intrigués avec les filles. On se l'est commandé et c'est vrai qu'on l'a commencé cette semaine en lecture commune. Et puis ben ma foi ça passe bien parce que c'est assez nouveau. J'avais je savais pas trop à quoi m'attendre. C'est vrai que l'histoire elle commence, on rencontre une petite gamine qui a 6 ans et la mère pète totalement un plomb le jour de son anniversaire. Elle lui dit que de toute façon c'est pas l'enfant qu'elle a porté, que son enfant a été tué, qu'elle a pris sa place. Elle essaye de la tuer carrément, elle prend un couteau, elle la plante. Donc d'entrée voilà, on se dit la mère a un problème et en fait on continue l'histoire et la comment elle s'appelle Wendy va arriver sur les coups de 16-17 ans et découvrir des choses et se dire que finalement elle avait peut-être pas si tort que ça. Donc je vais pas en dire plus parce que c'est vraiment un plaisir, la découverte, la révélation de ce que Wendy croyait. Ça a été vraiment j'ai adoré parce que c'est pas du tout à ce à quoi je m'attendais, excusez-moi. Je pensais retomber dans des trucs de loup-garou un peu qu'on voit fréquemment ou fait. Et en fait, là, c'est encore autre chose. Et rien que pour ça, ben, c'est, voilà. J'apprécie ma lecture. Donc ça, c'était mes lectures en cours. Pour mes lectures à venir, bon, j'en ai sorti d'autres. J'ai gardé certains de la semaine dernière. Maintenant, c'est clair que je ne lirai pas tout. Donc on ressort le même, Faithful, de Claudia Gray. Voilà, comme je le disais la semaine dernière, le Titanic, les loups-garous. J'avais vraiment envie de le lire et puis en plus on en a reparlé cette semaine avec des filles qui l'ont lu et ça m'a donné encore plus envie de l'entamer. Donc ça, de toute façon, c'est ma prochaine lecture. Tant qu'à faire, on n'est pas à un VO près, hein, un peu plus, un peu moins. Maintenant, c'est pas grave. Ensuite, je compte sortir Tomorrow, le tome 1, quand la guerre a commencé, donc excusez-moi, John Marsden, donc aux éditions Black Moon. Voilà, c'est pareil, un livre qui est sorti, je crois que c'était début mars. J'ai vu quelques retours qui étaient pas mauvais, donc il me tentait bien. Maintenant qu'il est arrivé, il attend plus qu'à être lu. Et donc le dernier, qui pareil est juste arrivé, Reste avec moi, de Jessica Warman, donc aux éditions Territoire. Comme d'habitude chez Territoire, le résumé me plaît, la couverture me plaît. Euh, voilà, il n'y a plus qu'à. Puis en même temps, c'est vrai que chez eux, j'ai jamais de soucis. Ça me plaît toujours visuellement et les résumés en général sont super courts. Et pour moi, à chaque fois, ça marche, c'est efficace. C'est comme ça que Tu et moi m'a attiré. C'est comme ça que Zombie contre licorne aussi. Bon, après, plus ou moins, ça a été plus ou moins réussi au niveau de la lecture. Voilà, mais bon, ça me plaît. Je suis désolée, aujourd'hui, je bug. J'ai mon homme qui est en train de tourner autour, qui est en vacances et ça me stresse. Voilà, donc mes lectures à venir. Et c'est fini, on a fait le tour. J'ai fait en moins de 10 minutes pour une fois, je suis contente de moi. Donc je vous dérange pas plus longtemps et je finis par la traditionnelle question. Et vous, qu'avez-vous lu cette semaine?